Béni soit Dieu. Si je suis debout aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui me tient dans sa main. Et si tu es là ce soir, si tu es toujours dans les voies du Seigneur, c'est parce que c'est lui qui te tient. C'est Jésus, notre appui. C'est Jésus, notre force. La Bible déclare qu'il est le rocher du siècle. Vous savez, il y avait un homme dans la parole de Dieu. Il a fallu qu'il attende la fin de sa vie pour dire quelque chose d'important. Et c'est un texte que tout le monde connaît pratiquement. Mais il a fallu qu'il attende la fin de sa vie pour réaliser ça. Pourquoi qu'il l'a dit à la fin de sa vie? C'est parce qu'au départ de sa vie, la vie spirituelle qu'il devait engager avec le Seigneur, c'était difficile pour lui. Cet homme, c'était Josué. Il fallait qu'il succède au grand Moïse. C'était l'étudiant à Moïse. C'était pas rien. Il y avait 3,5 millions de personnes avec lui derrière. C'était terrible pour lui. Il fallait qu'il soit près de Dieu. Mais voilà, à la fin de sa vie, il va dire quelque chose. C'était la fin de sa vie, il allait mourir. Vous savez ce qu'il a dit? C'est marqué dans Josué 24 et au verset 15. Il va dire ça sur le peuple. Il savait qu'il allait s'en aller. Mais il avait toujours ce bon désir dans son cœur. Il a dit sur le peuple, il a dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais il dit, moi, ça n'engage que moi, il dit. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Il a dit ça à la fin de sa vie. Combien d'expériences qu'il a dû faire pour dire ça? Combien de regrets dans son cœur qu'il a dû avoir? Pourquoi que je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi que je n'ai pas servi mon Dieu? Pourquoi que je n'ai pas mis plus de cœur? Pourquoi que j'étais des fois falche, que je n'ai pas été vrai? Oui, parce que des fois, on n'est pas vrai. Des fois, il faut reconnaître qui on est ce soir. Des fois, on n'est pas vrai. On n'est pas toujours vrai. Moi qui vous parle là, que je suis un pasteur, je ne suis pas toujours vrai non plus. Des fois, je dis, Seigneur, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, je ne le fais pas des fois. Ça ne vous arrive pas à vous? Soyez honnête. Ça ne vous arrive pas à vous? Eh bien, on a des regrets quand on est comme ça. Vous savez ce que je voudrais ce soir? Je voudrais qu'on soit vrai. Les petits 20 minutes, là, quand on va passer ensemble. Vous voulez être vrai avec moi dans votre cœur? Qui le veut? Qui veut être vrai ce soir dans son petit cœur? Oui, Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Alors, il faut commencer à renoncer à la nôtre d'abord, déjà. J'ai marqué ça tout à l'heure, là. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Tout le monde va dire Amen. Qui c'est qui ne veut pas connaître la volonté de Dieu? Eh bien, pour connaître la volonté de Dieu, il faut déjà commencer à renoncer à la sienne. Parce que nous, notre volonté à nous, moi, c'est d'aller chiner tous les matins, de me faire un petit peu de sous, de m'acheter une maison, de m'acheter une auto, de m'acheter un camping, d'être bien avec mes enfants. C'est ça, tout le monde veut ça. Aujourd'hui, on dit comme ça. Mais que la volonté de Dieu, c'est pas ça. La volonté de Dieu, c'était que je sois là ce soir, moi. Amen. Venir faire 180 km dans une petite ville que je connaissais même pas. Eh bien, ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et j'ai été vrai dans mon cœur. J'ai dit, oui, je viens. Oui, Seigneur, pour toi. Pour toi, je le fais, Seigneur. Pour toi, Seigneur, je le fais. Amen. Je ne vous connais pas, mais je vous aime ce soir. Amen. Je ne vous connais pas, mais je vous aime ce soir. Et je voudrais que vous soyez vrais ce soir. Seigneur. Si vous êtes vrai, vous avez tout à gagner avec Jésus. Amen. Si vous êtes vrai, vous allez remporter de grandes victoires. Oui. Si vous êtes vrai, Dieu va vous bénir. Parce que j'ai un petit mot pour vous. Jésus t'aime. Amen. Jésus t'aime. C'est pas un petit mot, c'est un grand mot. Amen. Parce que lui, il a prouvé son amour à la croix du Calvaire pour toi. Amen. Il a donné sa vie. Et Dieu, le Père, il a donné ce qu'il avait de plus cher, lui. Il a donné son Fils unique, il n'en avait qu'un. Il l'a donné, lui. Pour toi. Toi qui es là ce soir. Que Dieu soit béni. Je fais une lecture pour vous dans la parole de Dieu. On ouvre la Sainte Parole. Dans le livre de Luc et au chapitre 5. Je fais la lecture pour vous. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit dans la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit, Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets.
L'ayant jeté, ils prirent une quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Gloire au Seigneur. Et le verset il commence comme ça, il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, toute la foule était là, se pressait pour écouter la parole de Dieu. Et gloire au Seigneur pour ce soir que vous êtes nombreux à venir écouter la bonne parole du Seigneur. Vous êtes semblables à ces gens-là. Nous, on n'a rien inventé, vous savez. Les réunions se faisaient comme ça, au temps de Jésus, sauf que c'était en plein air. On n'a rien inventé, nous. T'as inventé quelque chose, toi? Les réunions, ce sont celles où c'est que Jésus faisait. C'était cela qui faisait le Seigneur. Mais lui, il monte dans une barque. Et puis là, il va faire comme un pupitre, et puis il va prêcher la parole de Dieu. Et il va prêcher. Il va dire les vérités de la parole de Dieu. Amen. Quelle beauté quand on dit les vérités de la parole de Dieu, vous savez. C'est bon quand on dit la parole de Dieu. Et puis là, on va voir à un moment donné, il va dire sur Simon, « Simon, éloigne-toi un petit peu de la terre. » Ah ben j'aimerais te le dire à toi un petit peu dans cette soirée. Éloigne-toi un petit peu de la terre aussi. Tu regardes trop à la terre. Tu regardes trop à tes affaires. Tu regardes trop à ton entourage. Regarde un petit peu au Seigneur. Amen. Regarde un petit peu à Dieu. Parce que la Bible déclare que quand on tourne les regards vers lui aussi, hein, on est rayonnant de joie. Amen. Ça veut dire arrête de regarder par là-bas où c'est que tu ne dois pas regarder. Regarde vers lui. Amen. C'est vers lui qu'il faut regarder ce soir. Et lui, il saura te donner tout ce que tu as besoin. Parce que c'est Jésus. Il sait. Et Jésus veut que ton bien, veut que ton bonheur, veut que des bienfaits de Dieu que soient pour toi. Gloire au Seigneur. Et là, à un moment donné, il va regarder sur Simon, sur Pierre, et il va dire, Pierre, avance en pleine eau. Ça vous est arrivé d'aller vous baigner des fois comme il fait chaud, et puis que vous rentrez dans l'eau, et que vous rentrez un petit peu dans l'eau, là, maman elle est froide, vous là. Ouh là là, je ne sais pas si je vais me baigner, même qu'il fait chaud. Puis tu avances un peu plus loin. Elle est chaude, vous là, elle est glacée. Et puis tu avances, et tu continues d'avancer. Et puis d'un seul coup, tu vas et puis tu nages. Et puis à la fin, tu te dis, mais là, pour finir, elle est bonne l'eau. Elle est bonne l'eau. Eh ben, c'est comme ça avec Jésus. Plus tu avances, plus c'est bon. Amen. Plus tu avances, plus tu vas découvrir. Ne sois pas un chrétien qui reste sur place. Ne sois pas surtout un chrétien qui recule, ça c'est encore pire. Sois un chrétien, sois un battant pour Dieu. Sois quelqu'un qu'on veut, sois un persévérant, sois un guerrier du Seigneur. Amen. Et avance. Amen. Les temps que nous vivons, ils ne sont pas bons. On vit les derniers temps. Ah, c'est vrai, Vaval, il y a plein de serviteurs qui le disent. Il y a combien de temps qu'ils le disent, ça? Le Seigneur revient, il n'est pas revenu. Mais depuis le temps qu'on le dit, là, vous ne croyez pas qu'il est prêt maintenant? Amen. Vous voyez bien quand même tout ce qui se passe. Vous n'êtes pas ignorant de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous avez vu comment ça va mal? Même les hommes d'État, même tous ces grands hommes-là, ils n'arrivent même plus à diriger le peuple. Ils n'arrivent plus à rien. Et tout ça, c'est biblique. Jésus revient. Amen. Jésus revient. Et il va regarder sur Pierre et puis il va dire, maintenant Pierre, jette tes filets du côté droit. Et Pierre, il aurait pu parler comme ça, Jésus. Il aurait pu regarder sur Jésus puis il aurait pu dire, dis donc, Jésus, excuse-moi, moi, mon métier à moi, c'est d'être pêcheur. J'attrape du poisson, ça, c'est mon métier à moi. Je suis un pêcheur, moi. Tu ne vas pas m'apprendre à pêcher, toi, tu es un prêcheur. C'est différent. Entre pêcheur et prêcheur, c'est deux choses différentes. Hein. Toi, tu prêches la parole. Mais moi, mon métier, c'est la pêche. Tu vois. Il aurait pu parler comme ça. Mais il n'a pas parlé comme ça. Vous savez pourquoi il n'a pas parlé comme ça? Parce que juste avant, il venait d'écouter les merveilles que Jésus il avait dit. Il avait écouté la prédication. Et il l'a mis en pratique. Il a dit, j'ai écouté, moi, ce que tu as dit. Alors toi, tu dis qu'il faut jeter les filets du côté droit. Alors sur ta parole, Jésus, je vais t'écouter. Je vais mettre la parole de Dieu en pratique. Ce que tu as dit, je vais le faire.
Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais mettez-la en pratique. Faites ce que Jésus dit. Faites ce qui est marqué dans la parole. Vous ne serez jamais trompés. La parole, elle ne trompe pas. La parole, elle persuade. Vous êtes persuadés par la parole. Parce que c'est vivant. Le Saint-Esprit agit en vous. Si le Saint-Esprit n'agit pas en vous, alors posez-vous des questions. Commencez à vous poser des questions. Parce que je ne connais pas, moi, un Saint-Esprit qui n'agit pas dans un chrétien. Je connais un Saint-Esprit qui agit. Quand Vaval, il va faire quelque chose de mal, le Saint-Esprit va dire, ça ne va pas ce que tu fais, Vaval. Fais pas ça, Vaval. Ne parle pas comme ça, Vaval. Vaval, va t'excuser. Voilà comment il parle le Saint-Esprit. Alors, si tu mets la parole en pratique, le Saint-Esprit agira en toi. Gloire au Seigneur. Amen. Quelle beauté quand on dit ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est une femme de Dieu. Quelle beauté de voir un homme de Dieu, une femme de Dieu, être reconnu comme ça, que c'est beau, mes frères et sœurs. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus important. Vous comprenez la parole ce soir? Jésus veut plus de vous, en réalité. Que Dieu soit béni. Et puis bien sûr, le miracle va se faire, parce que Jésus, c'est lui qui fait les miracles. Je ne connais pas un Dieu qui ne fait pas de miracles, moi. Un jour, je faisais des réunions dans la petite ville de Lagny-sur-Marne, vers du monde. J'étais candidat au ministère. Alors moi, j'avais ma petite sono, puis je venais avec ma petite sono là, je posais ma petite sono, et puis des fois, c'était moi qui prêchais, ou c'était mon ancien, et puis on faisait comme ça, et ainsi de suite. Mais un jour, il y avait venu une équipe, il y avait un frère qui avait dirigé les chants, et il y avait venu un frère pour prêcher la parole. Et moi, ce soir-là, j'avais rien fait, j'étais assis là, comme les frères, et j'écoutais. Et puis, donc, à la fin de nos réunions, on appelle les malades, pour qu'ils me donnent vent. Et puis, tous les personnes malades, ils ont venu, puis les frères, ils ont prié pour les malades. La réunion s'est terminée, j'ai remballé ma petite sono et je suis parti. Et il y avait une petite fille qui est venue derrière moi. Elle avait 20 ans. Je la connaissais pas, je savais rien. Et la petite fille, elle vient derrière moi, puis elle fait hey, mon frère, tu peux prier pour moi? Je dis oui, ma soeur. Je dis pourquoi tu n'es pas venu? Mes frères là-bas, c'est pareil. On n'a rien, on n'a pas de pouvoir, nous, c'est Jésus qui guérit. Non, mais elle dit bon, je veux que ça soit toi. Pas de problème. Et puis j'ai prié pour elle. J'ai fait une petite prière tout simple. J'ai rien ressenti de spécial. Tout simple, j'ai prié. Je savais rien, moi. Elle était atteinte de la mauvaise maladie généralisée. 20 ans, elle avait. Et 3 jours après, il fallait qu'elle aille faire des contrôles dans son hôpital. Et là, les médecins l'ont regardé. Ils ont venu voir elle et ils ont dit mademoiselle, qu'est-ce que vous avez fait? Quoi, docteur? Qu'est-ce que j'ai? Mais mademoiselle, vous avez été où? Qu'est-ce que j'ai? Dites-moi ce que j'ai. Mademoiselle, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus aucune trace de la maladie. C'est ça, Jésus. C'est ça, Jésus. Et puis ce Jésus que je vous parle, là, qui a prêché dans la barque, là, c'est le même Jésus qu'aujourd'hui. C'est pas le Jésus qui est sur la croix dans l'église. Celui-là qui est sur la croix dans l'église, il est toujours sur la croix, lui. Non, c'est un Jésus ressuscité. Amen. Il est ressuscité, puis il est au milieu de nous. Amen. 2 ou 3 réunis en mon nom, et je suis au milieu de vous. Il faut y croire à ça. Si tu es là, je sais que tu y crois. Et que Dieu soit béni. Merci Seigneur, parce qu'il n'a pas changé. La Bible déclare, c'est lui qui le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et un petit peu plus bas, il dit, et nul ne vient au Père que par moi. Je voudrais vous parler encore d'un homme, Justin. Je ferme la Bible, je parle comme ça. Dans le livre de la Genèse, vous connaissez cet homme. Mais c'était un homme de Dieu. C'était un homme qui était vrai dans son cœur aussi. Comme Pierre, il a été vrai. Quand il a dit oui, je vais jeter les filets, il était vrai, Pierre. Et cet homme-là aussi, il était vrai. C'est Noé. La Bible déclare dans Genèse 6 que Dieu décide de détruire toute la terre, toute la création. Tellement le péché battait son plein. Il décide de tout détruire. Mais là, il va regarder et il va voir Noé. Et quand il va voir Noé, il va dire, mais lui, là, je ne peux pas le détruire. Il vit que pour moi. Il vit que pour moi, lui. Les autres, oui, mais pas lui. Il était surnommé le prédicateur de la justice, Noé. Ça voulait dire que c'était un prédicateur.
Et vous connaissez l'histoire de Noé. Dieu va lui parler. Et il va lui dire, Noé, construis-toi une arche de tant de grandeur, de tant d'auteur, de tant de largeur. Il va tout exécuter au pied et à la lettre. Et la Bible déclare qu'il a mis entre 70 ans et 80 ans pour faire cette arche. Et j'imagine un petit peu Noé, à la fin de sa journée, avec ses fils, en train de travailler sur l'arche, et puis la fin de la journée arrive, fatigué, il va se laver, il va manger, et puis il va dire, bon, ben, je m'en vais un petit peu prêcher, parce que Dieu y avait parlé. Et il avait dit à Noé qu'il allait détruire la terre par l'eau. Et il n'y avait jamais tombé d'eau à cette époque-là sur la terre. Pas une goutte de pluie qui avait tombé, jamais de la vie. Il ne savait même pas ce que c'était. Alors il allait peut-être prêcher, puis il disait peut-être, Dieu va tout détruire. Venez dans l'arche là-bas. Vous avez vu, j'ai préparé une arche. Parce que bientôt, il va tomber de l'eau du ciel. Tout va disparaître. Tous les êtres vivants, tous les animaux, venez dans l'arche. Alors j'imagine un petit peu le peuple. Il est malin, hein. Toi bien qu'il est complètement fou. Il dit qu'il va tomber de l'eau. Il n'a jamais tombé d'eau, une goutte d'eau de la vie. Ce qu'il a, il est malin lui là. Hein. Ils disent pas ça sur nous, mes frères et sœurs. Il n'y a pas longtemps qu'ils disent que le Seigneur il revient. Ils disent pas ça sur nous. Regardez comment il devait être pris Noé. T'as vu, pour aller voir l'autre là-bas, ben, tu passes là, et t'as vu le fou qui fait le bateau là-bas là. Ben, tu prends vers le fou qui fait le bateau, tu tournes à gauche là-bas, tu vas tomber sur l'autre là-bas. Ben, ils nous prennent pour des fous. Hein. Ils nous prennent pour des fous. On possède la parole de Dieu. Amen. On possède la vérité. Dieu va parler à Noé. Il va dire, Noé, fais rentrer tous les animaux dans l'arche. Fais rentrer tes fils. Fais rentrer tes belles-filles. Fais rentrer ta femme. Et toi aussi rentre dans l'arche. Ça y est, le moment est venu. Il va tout exécuter ce que le Seigneur y a dit. L'amour de Dieu, c'est ça. La Bible déclare qu'il a laissé la porte de l'arche 8 jours encore ouverte. Mais personne n'est entré. Et à un moment donné, la Bible déclare que Dieu lui-même ferme la porte de l'arche. Quand Dieu ferme une porte, vous ne pouvez plus la ouvrir, c'est terminé. Mais quand Dieu ouvre une porte, vous ne pouvez plus la fermer. Mais à ce moment-là, lui, il l'avait fermée. Et d'un seul coup, ce qui devait arriver arriva. L'eau, elle a commencé à tomber. Bam, bam. Alors imaginons un peu les gens. Qu'est-ce que c'est? De l'eau. Il l'avait dit. Mais non seulement l'eau du ciel s'est ouverte et qui tombait, mais la Bible déclare que les sources de la terre, ils ont explosé. De la terre aussi, elle est sortie l'eau. Et là, le déluge est arrivé. Et là, ils ont dû dire, vite, courant, allons vers l'arche là-bas. On va être sauvés là-bas dans l'arche. On sera sauvés. Ils ont dû courir, ils ont dû paniquer. Et puis, il y avait peut-être des fois même de la famille à Noé. Noé, c'est moi ton cousin. C'est moi ton frère, c'est moi ton oncle, je sais pas, c'est moi ta tante, c'est moi ta sœur, je sais pas, on sait pas. La Bible le dit pas, mais des fois. Et puis peut-être même Noé, des fois, il aurait peut-être voulu ouvrir, mais c'était Dieu qui avait fermé la porte. C'était fini. Et l'eau, elle a monté. Et l'arche a commencé à partir. Et là, l'arche elle va s'arrêter sur le mont Ararat. Et là, il va sortir, Noé. Alors, j'imagine Noé, encore une fois. Dieu va ouvrir la porte. Les animaux vont sortir. Ses belles-filles vont sortir. Ses fils vont sortir. Sa femme va sortir. Et lui, il va sortir le dernier. Et puis, il va regarder. Il va se tourner vers la porte, comme ça. Puis, il va regarder sur la porte. Sûr et certain. C'est pas marqué, mais j'en suis convaincu. Il y avait peut-être des marques sur la porte. Ils ont peut-être essayé avec des bouts de bois, avec des bouts de fer, essayer d'ouvrir la porte là, pour rentrer dans l'arche. Et puis dans son cœur, Noé, il a peut-être pleuré. Il a peut-être dit rien noir. Je leur avais dit pourtant. C'était si simple à rentrer dans l'arche. Ils ont fallu qu'ils attendent le dernier moment. Ils auraient été sauvés, ils auraient été... Non, ils n'ont pas voulu. Vous savez, qu'est-ce qu'elle représente, l'arche? Elle représente la grâce.
Et la grâce, c'est Jésus. Amen. Et aujourd'hui, la porte de la grâce, elle est toujours ouverte. Amen. Dieu, Jésus, il veut en sauver un plus grand nombre, la Bible déclare. La grâce est ouverte pour toi ce soir. Je te le dis, bientôt Jésus revient chercher son Église. Quand vous allez à l'école, vous cherchez vos enfants. Est-ce que vous prenez ceux des autres? Vous prenez vos enfants. Les autres, vous les laissez. Jésus va venir prendre ses enfants. Ses enfants vont venir prendre. Ceux qui lui appartiennent. Et les autres, ils resteront. Mais ce soir, la porte de la grâce est ouverte. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. On courbe les francs. Et pendant que le monde, les gens ils ont les francs courbés et qu'on prie le Seigneur, je vais donner l'occasion à ne serait-ce qu'une personne. Si tu veux rentrer dans la grâce, si tu veux faire partie des sauvés ce soir, tu lèves ta main à ta place et je prie pour toi. Amen. Dès l'instant, merci mon frère, le Seigneur te voit. Merci ma soeur, le Seigneur te voit. Dès l'instant que vous avez levé la main, le Seigneur vous a inscrit dans son livre. Vous êtes connus de Dieu. Vous êtes des sauvés. Jésus vous aime ce soir. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes? Tu lèves ta main et le Seigneur, il te marque dans son livre de vie. Il s'appelle le livre de vie. Tu es connu de Dieu. Lève ta main à ta place et le Seigneur, il te sauve ce soir. Que Dieu soit béni. Je laisse la place à Victorio, il va prier pour les personnes qui ont levé la main. Que Dieu vous bénisse à tous.